Ce vendredi matin, voilà l'image que présentent de nombreux quartiers et carrefours à travers toute la capitale Conakry, plongés hier dans un noir total. La Société de l'électricité de Guinée, EDG, a annoncé qu'elle a enregistré un déclenchement sur le système Kaleta Swapiti suite à un incident sur un pylône de haute tension à Manéa. Mais cette annonce n'a pas suffi à calmer la colère des populations. Et pour comprendre cette colère, plongeons dans le dur quotidien des Guinéens. Ici, nous sommes chez Elhadji Ibrahima Bari. Pour lui, le service est entièrement dépendant de la disponibilité de l'électricité et donc, depuis quelques jours, pas d'activité. Bon, c'est difficile à vivre. Comme vous avez remarqué tout à l'heure dans le bureau, les machines sont éteintes, tu ne peux pas travailler, tu es obligé de venir toute la journée et rester passer aussi la nuit ici, quoi, parce que tu viens la journée, il y a un service auquel tu ne peux pas satisfaire. Donc tu es obligé de revenir la nuit pour faire le service. Donc c'est vraiment fatigant parce qu'en principe, on travaille la journée, on se repose la nuit. Et donc tu es obligé pendant ce manque de courant de faire les deux à la fois. Venir le matin, toute la journée tu es là pour recevoir et la nuit tu passes pour travailler. Bon, déjà il y a longtemps. Et naturellement, nous sommes obligés de nous adapter à la situation parce qu'on est obligé. Alors, pour tout ce qui est de la concession des plans, des questions d'ingénierie et autres, d'ailleurs, il y a d'autres services que vous n'avez pas évoqués. Donc, c'est soit nous animons le groupe pendant la journée ou nous essayons d'envoyer une équipe qui travaille la nuit. C'est cette planification que nous avons essayé de mettre en place. Ici, c'est la même situation aussi. L'entreprise refuse même de prendre les commandes de sa clientèle, convaincue de ne pouvoir les honorer faute d'électricité. Toujours, on n'a pas le courant presque toute la journée. Et comme ça, on se débrouille avec le moteur. On passe toute la journée, on ne travaille pas, presque on dort des fois, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de travail. Les clients viennent, ils trouvent qu'il n'y a pas pratiquement le travail. Presque on peut dire, on peut passer tout un mois sans quand même oser de prendre un. Parce que si tu n'as pas un ordinateur qui garde la charge, on ne peut pas te prendre. Parce qu'on ne va pas te mentir. Comme on n'a pas, nous, presque le courant, le moteur ne peut pas prendre la formation, juste presque la prestation. Aujourd'hui, la crainte qui pourtant se précise ici, si rien ne change, ce sera de voir cette entreprise fermer boutique. On ne peut pas continuer s'il n'y a pas la clientèle. Comme les magasins, ça ne nous appartient pas. Et la mensualité, c'est obligatoire. Il faut qu'on satisfasse ça. Soit ça marche ou bien soit ça ne marche pas. Qu'est-ce qui explique ce délestage du courant électrique? J'en sais pas trop. Ce qui est sûr, après l'exposition après ce qui s'est passé à Kalou, le courant est resté pendant des semaines. C'est vers la fin du mois de janvier, je crois à partir du 15 de janvier que le courant a commencé à manquer. Donc, je ne peux pas dire que c'est ça, mais il doit y avoir d'autres raisons qui n'ont pas été dites. Tout ce que moi je vais dire au gouvernement, c'est de trouver une solution pour la population et pour la jeunesse en particulier. Aujourd'hui donc, les autorités sont incontestablement sous pression, la pression d'éviter surtout que Conakry revive la même soirée que celle de ce jeudi.